Salut à tous, les amis. Mozart est en ligne. Dans cette vidéo, je vais montrer et donner, ici précisément, le point d'entrée. Et je vais montrer ce que je pense, du signal actuel, au prix actuel. Le signal se présente comme suit. Pour commencer, laissez-moi vous parler de ma position chat. Je le répète, la position short, pour la 25e fois, ne concerne pas le trading à court terme. À court terme, c'est uniquement du long ici. Avec la position short, je protège mon tableau. Enfin, les longs à moyen terme que j'ai accumulés. Hashtag tableau sur le canal Telegram. D'ailleurs, sur Binance hier, nous avons parfaitement atteint ma dernière limite en short, 94 900, mais sur Bibi, nous ne l'avons pas atteinte. Je trade sur Bibi, donc la dernière, et toujours d'actualité, malheureusement. Voilà. Je rappelle que 3 de mes 4 positions sont en short. Le stop trigger est à 104 000 $. La condition de sortie avec perte est la clôture de la bougie journalière au-dessus de la marque de 104 000 $. Donc, cela me plaît. Je vois un signal assez fort dans ce mouvement. C'est-à-dire que selon les indicateurs, sur le graphique de 4 heures, nous avons atteint l'indice 80 sur le RSI. C'est vraiment fort. C'est un signal vraiment fort. Cependant, il y a une petite divergence sur le graphique horaire qui peut être corrigé pendant un certain temps. Objectivement, voici ce qui se passe le plus souvent. Comment ces divergences sont-elles corrigées? Sur le graphique horaire, soit nous descendons lentement, 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 lentement. Et faisons cela, restons ici un moment. Voilà, ici elle est complètement corrigée à 100%. Première option. Deuxième option, la divergence horaire passe à une divergence sur 4 heures. Nous allons ici, et ensuite faisons la même chose. Soit nous nous arrêtons sur le retracement ici, soit nous continuons à descendre et nous nous arrêtons quelque part dans cette zone. Il y aura deux zones. Dans le cas où nous allons plus ou moins à partir des niveaux actuels vers le haut, plus près de la centaine. Deux options, comme c'est souvent le cas, avec de telles formations, après une telle sortie. Étant donné que je ne sais pas, évidemment, laquelle de ces options se réalisera, pour l'instant je vais placer des ordres limites, suivant en long. Vous les voyez à l'écran. Premièrement, 88, 1008, cents. Niveau moyen de correction. Mais si jamais nous commençons à descendre, à partir des niveaux actuels, nous pourrions le faire. Il y a ici une multitude de canaux au-dessus desquels nous sommes passés. Sans retest, ce canal orange, ce canal bleu, en bref, nous ne les avons pas retestés. Nous les avons simplement traversés et c'est tout, et nous avons continué. Nous pouvons descendre jusqu'ici, nous pouvons presque y arriver, nous pouvons y arriver, ou nous pouvons le percer et revenir en arrière. C'est pourquoi je vais placer quelque part au milieu maintenant, c'est la zone de retest de ce moving average blanc de 2 cents. La première limite est de 88 800. Retenez-le, placez-le, il est déjà en place pour moi. Mais encore une fois, je ne vous convainc de rien. Je dis ce que je fais, mais ça, vous faites comme vous voulez. Si vous suivez mes signaux, alors, voilà, regardez, la deuxième limite, pour le retest de toute cette zone. Une limite adéquate est de 85 300. Si les deux limites sont exécutées, ma moyenne d'entrée sera quelque part au milieu, environ 86 890. Voilà, la moyenne d'entrée sera quelque part ici. Oh, arrête. Quel sera le stop? Dans ce cas, HM. Ligne rouge. Regardons aussi les volumes horizontaux. Eh bien, il est évident que notre stop doit être quelque part plus bas. Bon, d'accord, je plaisante. Il sera juste ici, je suppose, oui. Ce bas qui, de mon point de vue, était le fond. J'en ai déjà parlé à plusieurs reprises. À plusieurs reprises. Même un peu plus haut, probablement quelque part. Comme ça, je vais le placer. 75. 1100. Comme ça. Depuis le point d'entrée moyen, nous avons environ un stop de retrait déclencheur à 13,7%. Je place le take profit à environ 1,99. 1100. Pour toute cette position, je prends un volume standard. Pour l'instant, un standard. C'est-à-dire que dans chaque limite, il y a une moitié. Pas double, pas triple, mais standard. Une SP, dite position standard. Voilà, nous avons mis le stop déclencheur également à 75 100. Si n'importe quelle bougie se ferme en dessous du niveau de 75 100, je clôture la transaction avec une perte. De plus, ce short que je vais prendre, ou je prévois de le clôturer, si nous allons en correction, bien sûr. Ah, je prévois de le clôturer, ou de le réduire partiellement, plus de la moitié,
dans cette zone. Je prévois de réduire partiellement le short, au moins la moitié de ce short. De mon point de vue, qu'avons-nous dessiné ici? Le prix a dessiné ce bloc, à partir duquel nous sommes montés, cet élan de récupération finale. Ce n'est même pas cette marque finale. Je prends ici une grande marge, mais c'est ce bloc final. Ce bloc. Le prix ne doit pas descendre. En dessous de lui, en dessous de ce bloc. C'est-à-dire, en gros, on ne peut pas clôturer et rester en dessous de la marque de 82 800 $. Si nous voyons cela de cette manière, alors toute cette figure sera une fausse sortie. Et dans ce cas, nous pourrions être confrontés à une mise à jour du plus bas. Et si nous mettons à jour ce plus bas, en considérant qu'il y a déjà eu presque un double test de la moyenne mobile annuelle ici, eh bien, malheureusement, nous ne verrons probablement rien de beau dans un avenir proche. Je dis simplement les choses telles qu'elles sont. Pour l'instant, je n'envisage pas ce scénario, je parle simplement de la logique de mon travail, de la logique des actions. Ah, la sortie sur le graphique journalier, sur le graphique de 4 heures. J'ai déjà mentionné la force de la sortie sur le graphique journalier. La sortie est également bonne, mais pas la plus forte, pas la plus forte. C'est-à-dire qu'ici, oui, il y a encore une marge pour la correction. Exactement le même tableau. Nous nous déplaçons, soit nous faisons encore une poussée vers le haut, puis nous revenons ici. Premier point de correction. Ou les signes. Deuxième point de correction. Première option. Soit nous descendons doucement, doucement à partir des niveaux actuels. Entrons et partons par ici. Voilà. Les deux options sont pour la croissance. Toujours. Pour l'instant, je pense que, en ce moment même, le marché s'est retourné. Je ne sais pas ce que se passera dans un mois. Je ne peux pas vous donner des prévisions sur ce qui se passera dans un mois et, comme un idiot, m'en tenir à ces prévisions. Si, de mon point de vue, le marché change, par exemple, dans une semaine, je ne fonctionne pas ainsi. Je dois me retourner. Changer de stratégie, m'adapter au marché. Mais pour l'instant, il ressemble à cela, comme je vous le dis. Donc, je vais m'en tenir à ce que je vois en ce moment. Si la situation change, nous changerons le tableau. Si elle ne change pas, nous nous en tiendrons à ce tableau. C'est la seule règle de travail en trading. Si tu t'obstines, comme un parfait idiot, à t'en tenir à un seul scénario précis, comme tout le monde le veut de moi. Bon, d'accord, pas tout le monde, là je suis un peu. Beaucoup le veulent de moi, nous allons simplement perdre de l'argent. Pourquoi je ne les perds pas? Regardez, toutes les dernières transactions. Dans le canal général, il n'y a pas eu une seule perdante. Bon, d'accord, sauf une, que j'ai rapidement compensée par un double. L'autre. Pourquoi? Parce que je m'adapte au marché et je ne garde pas un. Faites tout. Seul un scénario. C'est impossible. Le marché ne fonctionne pas comme ça. Il ne se déplace pas ainsi. En général, un petit cri du cœur. Bon d'accord. Et maintenant, ce scénario est d'actualité. De plus, je pense que cette figure fermée, déjà fermée sur un bon. Figure fermée, déjà fermée sur bon. Volume, est bien, pas le meilleur, mais au-dessus de la moyenne. Et la bougie est pleine. De belles bougies. J'ai déjà indiqué l'objectif de cette figure dans la vidéo précédente. La voici. 100. L'objectif de cette figure. Comment le prix va-t-il y aller? Avec le flux, il y arrivera. Va-t-il descendre maintenant, se promener et ensuite y aller? Peu importe. L'objectif de cette figure est 100. Y a-t-il une garantie que nous allons exactement atteindre cette figure? Eh bien, il n'y a pas d'alternative. Le prix ira à 100%, à 100 000 $. Il n'y a pas de telle garantie, mais avec une plus grande probabilité de telles figures. Dans le cadre de ce type d'entrelacement, de tous les mouvements, lorsque nous cassons la 200e, 2 fois, faussement, testons l'annuel, avec un tel volume, cela fonctionne. Plus souvent. Pas à 100%, mais beaucoup plus souvent. Que dois-je faire quand il y a un scénario qui fonctionne beaucoup plus souvent qu'un autre? Suivre ce scénario. Logique, n'est-ce pas? Voilà, je le suis. Il n'y a pas de garantie, mais il n'y a pas d'autres options non plus. De mon point de vue. C'est tout. À partir des niveaux actuels, je n'entre pas en long. Eh bien, je ne vois pas. Signification. Je plaisante juste ici. Dans cette zone, je prends des positions short. C'est tout. Et dans cette fourchette, je vais travailler maintenant. Mais je le répète. Short, uniquement à condition que vous ayez quelque chose à protéger. L'altcoin, qui est actuellement en train de se rétablir doucement. Si vous n'avez pas d'altcoin, et en particulier à moyen terme, au comptant avec un très faible effet de levier, que vous la gardez longtemps. Peu importe laquelle. Si vous avez quelque chose à protéger, envisagez ce short. C'est une bonne idée dans le cadre du marché actuel. Si vous n'avez rien à protéger, passez ce short. Parce que si on met de côté le fait que j'ai quelque chose là-bas, quelque part, ce n'est pas un marché pour les shorts, pas en ce moment. C'est un marché pour les longs. Et ici, il faut chercher un point d'entrée pour un long, pas pour un short. Voilà. Eh bien, et pour la semaine.
Voici la ligne. Ce serait incroyablement bien si le Bitcoin se maintenait au-dessus de cette ligne pendant une semaine. Que se passerait-il alors? Voici la tendance. Victoire de Trump. Ensuite, Trump a tout gâché pour tout le monde. 2. Rupture. Ici, nous avons cassé cette tendance. 1, 2, 3. Mise à jour. Maintenant, le point de rupture inverse est ici. Et nous essayons de le casser. À nouveau. Eh bien, c'est tout. C'est un double fond. Avec un joli retest. Moyenne mobile annuelle. 6 parts au maximum. Prendre l'objectif ici est de revenir à la TH. Mais attendons de voir comment se clôturera cette semaine. L'essentiel est de clôturer au-dessus du niveau 2. 88 750. La ligne, retestée. D'ailleurs, elle. Donc pourquoi j'attends ce retest? Ainsi, nous descendrons là-bas ou nous monterons plus haut, puis nous redescendrons ainsi. Peu importe, c'est ce retest que j'attends maintenant. De ce niveau. Le prix doit être un peu plus bas pour le retester. Mais toute l'attention est également sur la semaine. Si nous clôturons au-dessus, nous irons probablement à nouveau ici et, très probablement, nous dépasserons la TH d'une manière ou d'une autre. L'essentiel est de clôturer au-dessus de la ligne rouge pour la semaine. Nous allons ainsi et puis nous irons comme ça. Ou bien nous passons comme ça encore. Nous ferons comme ça si nous clôturons ici, au-dessus. Et ensuite nous irons comme ça. Peu importe comment. Si nous clôturons au-dessus, nous casserons la tendance et probablement nous mettrons à jour la TH cette année. Mais attendons, dimanche. Et voyons comment se clôture la bougie de dimanche. C'est tout. C'est la condition. Pour savoir ce qui va se passer ensuite et quoi faire ensuite. Pas ce qui va se passer, mais quoi faire ensuite. Et donc, en fait, voici 2 ordres limités, moyenne, d'entrée, stop, take profit. Une position standard pour les 2 ordres limités. Merci à tous pour votre attention. C'était Mozart. Bonne journée à tous et au revoir.